Avec les lions finis aujourd'hui le portail 1 du Nefesh HaChaim et on arrêtera le livre pour le moment, on va commencer à passer sur autre chose, lui Neder pour Yamim Noraim, Elul, etc. On pense que Mashiach sera déjà là, on verra ce qu'on va étudier, Be'ezrat Hashem. Alors, nous sommes dans le paragraphe commençant par le mot Omnam. Donc on a vu auparavant que les grands d'Israël, patriarches, pratiquaient la Torah de façon une technique de rapprochement de Dieu, mais quand ils devaient transgresser, ils transgressaient. Comme Yaakov Avinu s'est marié avec deux sœurs, le père de Moshe s'est marié avec sa tante, des choses qui seront tout à fait prohibées par la Torah de façon très grave, carette. Vu que la Torah n'a pas été donnée, c'était permis. Mais dès que la Torah a été donnée, c'était permis. On ne peut pas, même si on croit qu'on va faire une très grande mitzvah, c'est interdit de transgresser. Néanmoins, le Rav nous a dit on doit écouter un prophète, un vrai prophète, qui est un tzaddik, etc., si de façon ponctuelle, il dit de transgresser pour des bonnes raisons, comme on a vu des cas la dernière fois, Shmuel au Carmel, Esther avec le soir de Pessah pour manger la matzah, le roi Shlomo voilà, pour l'inauguration du temple, alors on doit l'écouter. Le Rav nous dit, Omnam ze atzmo hu me'asher nistavenu batorat Moshe. C'est ça exactement qui nous a été ordonné dans la Torah de Moshe. Elav tishmaun, vous l'écouterez. Shotzivui ve'azhara lishmoa el divrei hanavi, qui est l'ordonnance et hazaras aussi, donc de nous faire attention, d'écouter les paroles du prophète. Gam ksheitnabe bishmo itbarach lavor aleze mitzvah. Même quand il va prophétiser au nom de Dieu de transgresser un certain péché. Besha'a hatzricha lekach, lorsqu'il y a nécessité. Comme ils ont expliqué les sages d'Israël, les vad m'avodazara, à moins que ce soit l'avodazara. Ça, il n'y a aucun cas, il n'y a aucune exception où un prophète nous dit va maintenant à l'église, d'accord, parce que ça dépend, la survie du monde dépend de cela, et bien tant pis pour le monde, on n'ira pas à l'église. Même si c'est le Mashiach lui-même qui nous le dit, on le renvoie chez lui avec un coup de pied dans le postérieur, d'accord. Avodazara, on ne touche pas à ça dans aucun cas. Avalo chalila lechadesh davar ou le kovro les dorot, mais à Dieu ne plaise pas innover quelque chose et le fixer pour les générations à venir. Comme c'est écrit qu'on n'a pas le droit de rajouter à la Torah ni de soustraire. Donc comme l'idole des chrétiens est venue et lui il a changé, ça on n'a pas le droit. Share Esther shaita achat mishiva niviot, car Esther qui était une des 7 prophétesses, im kolze, néanmoins, kshéchalcha lachachamim ktuvini lidorot, elle a demandé aux sages qu'on l'écrive pour les générations à venir. C'est-à-dire que la Megillat Esther, que la fête de Purim devienne une partie intégrante de la Torah. Et Shivua, il lui a répondu, Halo katavti lach shalishim. Et ils lui ont répondu, je t'ai écrit, c'est un verset des Mishlei, je t'ai écrit 3. Je pense que ça veut dire qu'il s'agit des 3 fêtes, et pas plus. On va voir. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé quand même un appui dans les écrits. De même les bougies de Hanouka. C'est certain qu'ils ont trouvé aussi un appui dans les écrits. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas de la Torah. La fête de Purim et Hanouka. Hanouka, c'est une fête des Rabbanan. Purim, c'est des vrais Kabbalah, c'est des paroles du prophète, mais ce n'est pas équivalent aux fêtes de la Torah. Donc, comme on a dit hier, les sages peuvent rajouter des lois, peuvent rajouter des lois, mais pas en tant que loi de la Torah, en tant que décret ou barrière ou autre raison, mais en tant qu'une loi des sages d'Israël ou des prophètes, mais pas en tant qu'une loi supplémentaire dans la Torah. Vayen bamidrash hevi Ramban beparashat Baalotcha Mishem Rabbeinu Nissim Gaon. Et regarde le midrash qu'a ramené le Ramban au nom de Rav Nissim Gaon dans parashat Baalotcha. On voit qu'après toutes les fêtes, tout à coup on parle de la menorah. Toutes les fêtes, après on parle de la menorah, où le rapport? Alors ils ont dit, il y a un rapport, c'est pour signifier qu'il y aura après une nouvelle fête qui est celle de Hanouka, qui a à voir avec la menorah. Mais c'est un semer, ça veut dire un appui. Et du moment où, par nos péchés,
la prophétie s'est arrêtée du peuple d'Israël. Af imitasou kol chachmei Israël, même s'ils vont se réunir tous les sages d'Israël. Même ceux qui connaissent les secrets de la création et du chariot céleste, et ils vont approfondir leur appréhension et la pureté de leur esprit. Les chanot af eze prat me eze mitzvah, de changer même un détail d'une mitzvah, ou l'akdim ou l'acher zmana, ou de ajourner ou de retarder son temps, lo nove velo nishma lehem, on ne pourra pas les écouter. Ve'af bevat kol amru lo bashamayim hi, même s'il y a une voix qui descend du ciel, est écrit dans le traité Bava Metzia, page 59, lo bashamayim hi, la Torah n'est pas dans le ciel, on n'écoute plus maintenant les voix qui descendent du ciel. Va'adayin bimei chachmei Talmud hayu reshaim lechadesh mitzvot de Rabbanan. À l'époque des sages du Talmud, on pouvait encore innover des lois des Rabbanan, des lois de sages. Shematsu semech me'atorah, lorsqu'ils ont vu un appui à cela dans la Torah. Kegon nerot Chanukah, comme les bougies de Chanukah et autres du même type. Vechen exor xerot, aussi de faire des décrets. Comme Yudchet Davar, Shabbat Kayotse. Comme on a dans le traité Shabbat page 13, là-bas, c'est marqué qu'ils ont décrété 18 décrets. Toutes sortes de décrets convoqués, beaucoup notamment avec les lois de pureté et d'impureté, etc. Et ce sont des décrets qu'on ne peut pas changer. Et lorsque le Talmud a été signé, c'était en 450 de l'ère chrétienne, Anu en lanu ella lishmor velasot kechol hakatuv batorah hakdosha shebirtav ubal pe. Nous, on ne peut que faire ce qui est écrit dans la Torah écrite et la loi orale. Donc le Talmud. Kechol mishpatam vechukatam uvizmanam ufartehem vediglukehem. Dans toutes les conditions, leurs lois, leur temps, leurs détails, même les choses les plus pointilleuses. Sans en bouger même d'un millimètre. Lorsqu'un juif va pratiquer cela comme il se doit, même s'il n'a pas d'intention spéciale, il ne connaîtra pas du tout les raisons des mitzvot et les secrets de leur intention. Néanmoins, les mitzvot ont été réalisés. Et par cela, les mondes supérieurs seront réparés. Donc on a étudié beaucoup dans ce chapitre-là à quel point les actions que nous faisons, elles donnent vie, et arrangent et réparent complètement les mondes supérieurs. Et Chassid Shalom, si on fait le contraire. Et va se multiplier en eux de la sainteté et de la lumière. Par chaque mitzvah, d'après l'heure où on doit la faire, sa source et son sujet. Il donnera de la force à Dieu, béni soit-il. Car ainsi, le Créateur, béni soit-il, a fixé la nature des mondes. Que ces mondes-là se comportent d'après les actions des hommes. Chaque mitzvah, elle monte faire l'action qui lui correspond. Et celui qui a eu le mérite de connaître les choses secrètes de notre Torah, que nous ont laissé en tant que bénédiction, que nous ont laissé les saints supérieurs, les sages du Talmud, Kegon Rashbi, comme Rami Shimon Bar Yochai, Vechavera avec ses amis, Talmida avec ses élèves, Veshechotin Mimav Badorot Achronim, et dont on boit les eaux dans les générations passées, générations dernières, comme l'homme saint, homme de Dieu terrible, le Harizal, qui ont éclairé nos yeux avec un peu des intentions des mitzvot, afin que chacun
puisse réfléchir d'après son esprit et son appréhension, Adechan Megim Kol Prete Maasav, à quel point arrivent tous les détails de ses actions, Vediburav, Marchevotav, et de ses paroles et de ses pensées, Vechol Inyanav Be'ha'olamot, Ve'hakochot Elonim Ve'tartonim, et dans toutes ses actions, dans les mondes et les forces supérieures et inférieures. Vitpael, vitorer, misé, la sot ou le kem kol mitzvah. Il sera réveillé par cela, d'aller et de pratiquer toutes les mitzvot. Vechol inyane avodato le bor'o yitbarach shemo, et tous les sujets de son service à son Créateur, béni soit-il, betachlit adikduk, de façon parfaite, ou be'ema, avec crainte, ve'ira, peur, ve'ahava, amour, atsuma, énorme, ou bikdusha ve'tahorat halev, avec sainteté et pureté du cœur. Et par cela, Igrom tikunim yoter gdolim ba'olamot, par cela il va faire des plus grandes réparations dans les mondes. Mais im haya mekayam mitzvah belo kedusha ve'tahora zakavana, plus que s'il avait fait la mitzvah sans la sainteté et la pureté de l'intention. Omnam, cependant, Aikar bechol mitzvot, l'essentiel dans toutes les mitzvot, les kuva, c'est ce qui, c'est une condition sine qua non. Hu prate hamaaseh shebahem, ce sont les détails de l'action des mitzvot. Salik Shar Aleph, fin du premier portail. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.